Bienvenue à tous. Le Clean Europe Network est un groupe d'organisations européennes très engagées dans la lutte contre les déchets sauvages. Le monsieur qui parle, c'est Eamon Bates, le secrétaire général de Clean Europe Network. Nous nous sommes demandé s'il n'avait pas un homonyme, monsieur Bates, parce qu'on est tombé sur un truc vraiment troublant. En fait, Eamon Bates n'est pas seulement le secrétaire général de Clean Europe Network, il a une autre casquette. C'est le lobbyiste européen des fabricants d'emballage. Si, on vous promet. Et pour ça, on a trouvé une autre vidéo. Je suis Eamon Bates et je suis secrétaire général de Pack2Go Europe. C'est une structure située à Bruxelles qui regroupe les industriels de l'emballage d'aliments à emporter. En plus des fabricants d'emballage, Eamon Bates travaille aussi pour des enseignes comme Burger King, McDonald's ou Starbucks. Des enseignes qui utilisent également beaucoup d'emballage. Le comble, c'est que l'association qui lutte contre les déchets se trouve dans les mêmes bureaux que ceux du lobby qui produit les déchets. Donc, Martin Pigeon travaille pour une association qui étudie l'influence des lobbies à Bruxelles. Lui aussi s'intéresse à Eamon Bates et à ses nombreuses casquettes. Votre ONG observe depuis des années les stratégies de lobbying au niveau européen. En quoi le fait d'agir d'un côté au nom de Pack2Go et de l'autre au nom de Clean Europe Network, ça permet de mieux défendre les intérêts de l'industrie de l'emballage? On occupe l'espace, c'est-à-dire que on évite l'apparition de questions qui fâchent, genre est-ce qu'on a vraiment besoin des plastiques? Oui. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les plastiques pour autre chose? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas interdire tous ces trucs qui finalement polluent l'environnement pour des centaines d'années? Changer un modèle économique comme ça coûte beaucoup d'argent en fait. Et les industriels ne veulent pas faire ça. Ça coûte beaucoup moins cher pour eux de nourrir un lobbyiste à Bruxelles pour expliquer à tout le monde que le problème, ce sont les consommateurs qui jettent n'importe comment. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, pour eux, c'est plus simple de déplacer le problème en montrant les consommateurs du doigt que de changer leurs habitudes de production. Absolument, c'est tout à fait ça. Et c'est une stratégie absolument éculée de la plupart des secteurs industriels de faire passer ses propres messages par d'autres que vous. Par des scientifiques indépendants, par des associations, par des contribuables engagés, je sais que bref, ce genre de choses. Pour Martin Pigeon, il y a clairement conflit d'intérêts. Exemple, avec la France et son projet de bannir la vaisselle en plastique jetable en 2020. Le gouvernement français avait introduit une proposition de loi pour interdire un certain nombre d'objets en plastique jetable, donc les assiettes, les gobelets, les couverts jetables, ce qu'on utilise souvent en pique-nique. Et qu'on retrouve après dans l'environnement. Et il se trouve que Eamon Bates, et donc le lobby qu'il représente, s'est opposé à ça, mais avec des arguments assez forts, en disant qu'il allait poursuivre en fait le gouvernement en justice auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Le gouvernement français, il allait poursuivre la France. Il allait poursuivre la France, tout à fait, au titre que cette décision serait en contradiction avec le droit européen. Alors qu'a priori, ça fait beaucoup moins de déchets dans la nature si on n'a plus tout ça en vente. Vous connaissez son argumentaire ? Non, je l'écoute. Alors, son argumentaire, c'était que ceci allait être remplacé par des objets biodégradables et que les gens, du coup, n'auraient plus de scrupules à les laisser dans la nature. Et que donc, en fait, le problème des déchets allait augmenter en interdisant les objets qu'on retrouve dans la nature. C'est tordu, mais c'est du lobbying.